Je vais maintenant vous parler de la contraction de l'envol, Uddiyana Bandha. Alors pourquoi on l'appelle la contraction de l'envol? Eh bien ici, au niveau du ventre, il y a une convergence de plusieurs souffles vitaux, plusieurs énergies. On les appelle les pranavayu, plusieurs souffles. Et avec cette contraction de l'abdomen, eh bien ces souffles, comme un oiseau, vont s'envoler vers le haut. Donc il y a un mouvement ascendant de l'énergie vitale avec cette Uddiyana Bandha. Ça va aussi augmenter les effets du Mula Bandha, la fondation. Et on verra dans une prochaine vidéo comment aussi parfaire la mise en place de cette technique. Donc grâce à l'Uddiyana Bandha, petit à petit, on va vers une plus grande intériorité. Puisque l'énergie arrive à passer dans le canal central, elle purifie tous les centres psychiques, tous les chakras, jusqu'à arriver à se manifester avec beaucoup de lumière dans la tête. Et ça, c'est très positif pour la vie intérieure. Uddiyana Bandha s'installe avec la respiration. On a vu dans la vidéo juste avant la contraction de la gorge, Jalandhara Bandha, qui se plaçait plutôt sur la rétention poumon plein. Uddiyana Bandha, la contraction de l'abdomen, va se placer sur la rétention poumon vide. Donc c'est le temps d'arrêt respiratoire en fin d'expiration. Et dans cette rétention vide, on va, comme si on aspirait le nombril vers le haut. Et ça va soutenir l'énergie. Et l'énergie va faire la même chose. Elle va être aspirée dans un grand tube et s'élever. Il y a beaucoup d'effets positifs à pratiquer Uddiyana Bandha. Donc si on prend l'effet mécanique, au niveau de notre dos, quand on pousse le nombril vers la colonne, eh bien c'est toute la région lombaire qui se trouve étirée. Donc au lieu de tasser les vertèbres lombaires, eh bien à l'expiration et dans la rétention vide, on redresse et on fortifie le bas du dos. Donc à force, on arrive à avoir un dos droit et on réduit beaucoup de problématiques de cette zone. Le bas du dos est associé au ventre, donc là aussi, sur le plan physique, beaucoup de maux de l'abdomen vont être éliminés. Tout ce qui est gaz, la constipation, problèmes digestifs qui des fois enquiquinent le quotidien. Donc tout ça, ça va se réguler. D'autres effets positifs, plutôt pour la vie intérieure, comme l'énergie circule mieux dans le corps, eh bien, ça favorise la méditation et l'état de samadhi, l'état de liberté intérieure. Il n'y a pas de contre-indication pour Uddiyana Bandha, sauf si vous avez une hernie au niveau du ventre. Les femmes qui ont leurs règles, ça je vous l'ai dit déjà, pour tous les bandhas, il vaut mieux éviter. Pour les femmes enceintes, on n'en parle pas, puisque bien sûr, on n'utilise pas du tout le ventre quand on est enceinte et qu'on veut pratiquer le yoga. Je vais vous montrer maintenant la technique. Vous allez regarder mon abdomen. Donc quand on est en Uddiyana Bandha, c'est toute la partie qui est en dessous du nombril qui va être appelée vers l'intérieur et vers le haut. Donc il y a vraiment cette double action. D'abord, quand on expire, on commence par presser le nombril vers la colonne vertébrale. Et ensuite, dans la rétention vide, là, ce nombril, on va le tirer vers le haut. Et vous allez voir que les côtes vont être plus apparentes. Ça, c'est parce que les organes, les viscères de l'abdomen viennent se loger au niveau des côtes. Alors, pas dans la totalité, mais une partie. Et en même temps, dans cette rétention vide, on va sentir la base, la fondation, le plancher pelvien, qui est légèrement soulevé, lui aussi aspiré vers le haut. Je vais le faire, donc je ne peux plus parler quand je le fais, puisque je vais être concentrée sur la respiration. Suivez bien, je vais inspirer et expirer, commencer par engager le ventre, rester poumon vide et progresser avec Uddiyana Bandha.
Alors ici, un Uddiyana Bandha léger. Un détail qui est important, quand on est en rétention vide, donc on avale cet abdomen vers l'intérieur, et quand on a envie de réinspirer, il ne faut pas le faire tout de suite, il faut d'abord lâcher le ventre, on lâche, on détend, et on réinspire juste après. Parce que sinon, on va inspirer avec la contraction, on va se sentir tout coincé, donc ça ne le fait pas. Donc il faut y penser. Dès qu'on a envie de réinspirer, on lâche, on détend, et ensuite on fait rentrer de nouveau le prana. On peut installer Uddiyana Bandha dans des postures plutôt qui favorisent le travail de flexion avant, l'expiration. Donc après, je vous proposerai une séquence. On peut l'installer quand on fait du pranayama, à chaque fin d'expiration, et aussi quand on respire librement et qu'on veut préparer une méditation. Ça, c'est tout à fait possible. Donc de nombreux bénéfices pour votre énergie, pour votre vitalité, pour soulager tous les troubles du ventre, pour votre dos et pour la vie intérieure. Je vous dis à tout de suite pour la vidéo pratique. Voilà, alors dans cette vidéo, on va voir comment mettre en place Uddiyana Bandha, le mouvement de rétraction de l'abdomen. Alors, ce n'est pas juste pousser son nombril vers la colonne vertébrale, c'est la première chose quand on fait Uddiyana Bandha, mais en deuxième temps, il faut que ce nombril il soit comme aspiré, attiré vers le haut. Alors, on peut penser aux côtes, mais on peut aussi penser à quelque chose de plus vertical à l'intérieur du corps. C'est à vous de voir comment vous pouvez vous concentrer pour qu'il y ait cette double action, nombril vers l'intérieur et ensuite vers le haut. Uddiyana Bandha se met en place sur la rétention poumon vide. Donc dans l'expérience qu'on va faire ensemble, d'abord, on va s'entraîner à la rétention à vide. Et après, dans un second temps, on va mettre le bandha du bas du corps. Uddiyana est en lien avec le bandha du haut qu'on a vu juste avant, le Jalandhara Bandha. Donc je vais aussi vous en parler pour l'installer celui-là dans la rétention poumon plein. Donc vous allez voir, une fois guidé, tout va être très clair entre le temps de l'inspire, la rétention plein, la fermeture du verrou de la gorge, ensuite l'expire, la rétention vide et la fermeture, le verrou du nombril. On y va ? Je vous invite à vous placer sur un tapis en position allongée sur le dos, en gardant les jambes fléchies et les pieds à plat au sol. En venant dans cette position allongée, vous allez déjà incliner le menton vers la poitrine. N'hésitez pas à soulever la tête, rentrer le menton et poser la tête avec la nuque parfaitement étirée. Bien. Bras le long du corps. Vous allez poser les mains sur la partie bas de votre ventre, en dessous du nombril. Si vous pouvez, directement en contact peau à peau. Fermez vos yeux. Vient la conscience de la respiration. On met l'ujjayi, le frein glottique. Là où vous avez posé vos mains, il y a le travail de l'expire. Vous observez déjà que le ventre s'abaisse pendant cette phase de la respiration. Et vous allez volontairement augmenter cette action. Expire, laissez les mains descendre, comme si les mains s'enfonçaient dans le corps. Vous allez bloquer l'air, rester poumon vide. Pour l'instant pas long, 2-3 secondes. Et laissez-vous réinspirer. Continuez l'expire, observez le mouvement du ventre qui s'abaisse. Tenez la rétention vide avec le ventre plus bas. Quand vous avez envie, réinspirez profondément. Continuez comme ça.
Parfait. Maintenant, enlevez les mains du ventre, positionnez les bras le long du corps. Vous allez inspirer, portez les 2 bras en arrière. Si vous avez des difficultés à faire poser les bras, vous pouvez les ouvrir sur les côtés. Ok, là vous ramenez le menton vers la gorge, c'est Jalandhara Bandha. Restez ici avec les bras derrière et expirez en poussant le nombril vers le sol. Vous pouvez aller jusqu'à sentir les vertèbres lombaires qui touchent le sol, il y a un contact. Poumon vide, restez là et cherchez à pousser le nombril vers la colonne et en même temps l'aspirer en direction des côtes. Formez un puits avec votre abdomen. Lâchez le ventre. Réinspirez sur place. C'est normal que le bas du dos touche plus le sol quand on inspire. C'est un mouvement arrière de la colonne vertébrale. Expirez. Laissez les bras revenir le long du corps, tranquille. On recommence. Inspire les bras derrière. Quand les bras touchent, on est poumon plein, on ramène le menton vers la gorge, c'est Jalandhara Bandha. Déjà là, le bas du ventre s'allonge. Expirez, poussez le nombril vers le sol. Et poumon vide, vous restez Uddiyana Bandha, nombril vers l'intérieur et le haut. Appuyez volontairement dans l'intérieur des pieds. Lâchez, inspirez. Le menton vers la poitrine, expirez, laissez les bras redescendre le long du corps. On le fait encore une fois. On inspire. Les bras. Grand étirement, ramène le menton, poumon plein au reste. On observe l'étirement au niveau bas du dos, l'alignement. On expire, on enclenche le nombril vers le sol. Puis poumon vide, on reste Uddiyana Bandha. On tient. On lâche l'abdomen, on inspire. On expire, bras le long du corps. Parfait. Vous allez revenir en position assise. Donc de s'exercer à l'Uddiyana Bandha sur le dos, c'est intéressant, parce que déjà c'est une position plutôt de détente, et avec ce contact du bas du dos au sol, ça nous permet de sentir si vraiment ça se met en place ou pas. Maintenant, on va le faire dans une position assise. Votre plancher pelvien doit être posé sur le sol. Si vous n'arrivez pas dans une assise en tailleur à avoir un contact ferme du plancher pelvien, n'hésitez pas à vous poser sur un petit support. C'est pareil, plancher pelvien sur sol ou support, ça fonctionne. Donc un petit coussin, même un tabouret, pourquoi pas. Vous pouvez aussi vous mettre en assise sur les genoux. Donc une fois que le plancher pelvien est ancré, hop, vous escaladez chaque vertèbre jusqu'à la dernière et vous étirez. Vous vous redressez. Inclinez le menton. Donc pareil, on inspire. On expire, on engage le nombril, poumon vide, nombril vers l'intérieur et le haut. On y va ensemble. C'est parti. Poumon vide, Uddiyana Bandha.
N'oubliez pas de lâcher le ventre avant de retrouver l'inspiration. On le fait encore 2 fois ensemble. Chacun suit son rythme. Très bien. Relâche dans les épaules, dans le ventre, dans le plancher pelvien. On observe cet appel d'énergie. Qu'est-ce que ça réveille en nous? Qu'est-ce qui se transforme? Qu'est-ce qui change? Au début, on s'exerce à faire quelques Uddiyana Bandha. Et avec le temps, on augmente ces répétitions. Et on le tient plus longtemps, en augmentant aussi le temps de rétention à vide. Voilà un excellent moyen pour progresser dans la compréhension des verrous du corps, des bandhas. Merci pour votre présence.